Euh, alors, bonsoir à tous. Nous allons commencer. Euh, Nous allons d'abord prier. Euh, Désolé, ma caméra, ça ne sert à rien que je l'allume. Je suis dans le noir complet, donc je ne serai pas visible. Donc, exceptionnellement, je ne vais pas brancher ma caméra aujourd'hui. Euh, Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège de nous retrouver ce soir pour continuer à être enseignés sur le chemin de la vie, sur les bases fondamentale de la vie chrétienne. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la grâce et le privilège de nous retrouver, Seigneur, ce soir, une fois de plus, pour être enseignés sur le chemin de la vie, sur les bases fondamentales de la vie chrétienne. Merci grandement pour la présence de chacun d'entre nous, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions afin que le Seigneur nous décharge du poids et de la fatigue. Il est 22 heures pour ceux qui sont en France, qui ont la même heure. Et un samedi, avec les différentes activités que quelqu'un peut avoir eu, c'est une heure à laquelle les gens sont souvent couchés ou les gens pensent aller se coucher. Donc, et c'est l'heure à laquelle nous pensons à commencer une réunion. Et pour certains d'entre nous, on sort d'une réunion pour commencer une autre réunion. Prions que le Seigneur nous renouvelle. Puis que Dieu renouvelle tes forces intérieures, tes forces extérieures. Même physiquement, tu as besoin de tes forces physiques pour entendre Dieu. Si tu es trop fatigué physiquement, même spirituellement, ça va avoir un impact sur toi. Euh, il y a certaines personnes qui pensent que il suffit d'être trop spirituel et négliger le corps physique. Ils mettent l'accent sur le spirituel, sur l'esprit. Mais ils méprisent, ils ne font pas de sport, ils mangent n'importe comment. Ils ne prennent pas garde à leur corps physique. Et à la fin, ils tombent dans de grandes difficultés. Ils connaissent de grandes difficultés parce qu'à la fin, ils ne peuvent plus se tenir devant les gens, soit parce qu'ils sont malades, ou bien parce que voilà, ils ont maltraité, ils ont mal conservé le corps. Donc la fatigue physique a un impact, le corps physique a un impact sur le spirituel. Donc, nous devons prendre soin de tout. C'est pour ça que j'ai pris qu'on demande au Seigneur de nous renouveler physiquement même pour ce moment. Tu as besoin d'être fortifié physiquement. Prions que le Seigneur nous renouvelle, qu'il nous décharge du poids et de la fatigue de la journée. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, oh Dieu, étends ta main sur nous, Seigneur, et délivre-nous du poids et de la fatigue de la journée, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, décharge-nous, 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 Père éternel. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, oh Dieu. Décharge-nous du poids et de la fatigue de la journée. Du poids et de la S'il te plaît, fatigue de la journée, s'il te Seigneur. plaît, S'il te plaît, s'il te plaît, décharge-nous, s'il te s'il plaît, te oh plaît, décharge-nous de la fatigue Au physique, nom, de la fatigue intérieure, émotionnelle, s'il te plaît. spirituelle, s'il te plaît, oh Père éternel. Au nom de Oh Père éternel, Jésus-Christ. Amen. décharge-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous connecter à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mhm. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Euh, Prions que le Seigneur connecte les autres. C'est une chose, nous sommes en train d'étudier un livre. Vraiment, cela fait partie du caractère de finir ce que tu commences. Surtout quand tu sais que c'est une chose importante et une bonne chose. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Ça veut dire que quand tu es en train de faire un projet, de faire une chose, à moins que tu te ne sois rendu compte que ce que tu es en train de faire est une erreur, est une mauvaise chose. Par conséquent, elle doit être arrêtée parce que ne dis pas que comme on a dit qu'il faut finir tout ce qu'on en commence, ça veut dire que même quand je vois que je suis en train de faire une bêtise, je dois être un jusqu'au boutiste. Je dois quand même continuer à faire ma bêtise jusqu'au bout. Non. Quand je me rends compte que tu te rends compte que tu as commis une erreur, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au bout de ton erreur. Tu arrêtes et tu commences ce qui est bien. Mais quand tu sais que tu es en train de faire une bonne chose, quand tu sais que ce que tu es en train de faire est bien, s'il te plaît, va jusqu'au bout. Nous commençons à étudier un livre. Le livre a un message. Chaque samedi, on tourne des pages, on apprend de nouvelles leçons, on avance. Certains se connectent, d'autres ne se connectent pas, d'autres arrêtent même de venir. Je me demande, c'est quoi? C'est dommage. Pardon, prions pour que le Seigneur amène tous les autres à se connecter, à nous rejoindre, que nous soyons le plus nombreux ce soir. Tous ceux qui ont déjà été là avant, qui viennent, et même ceux qui n'ont pas été là, qui viennent prendre le train en marche. Il vaut mieux être là au moins à la fin de la chose que d'être là au début et ne pas être à la fin. Parce qu'on remet les prix à la fin et non au début. On ne donne jamais les récompenses au début d'une épreuve, c'est toujours à la fin de l'épreuve. Donc c'est mieux de prendre le train en marche et d'être là à la fin. Donc prions que le Seigneur amène tous les autres à nous rejoindre. Prions ça. Père éternel, nous te supplions, ô Dieu. Seigneur, nous prions, nous te supplions. S'il te Étends ta plaît, main, Père Seigneur éternel, Dieu, amène nos frères et et sœurs. amène tous les Amène, autres oh à Seigneur, nous toutes les rejoindre, personnes Seigneur, qui doivent, à se Seigneur, que connecter. tu as Et que prévu tu qu'ils se connais connectent, que ces tous ceux qui personnes sont se connectés ici connectent, que ces chaque personnes se samedi. joignent à Seigneur, nous. s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, que ces amène-les, personnes se amène-les joignent à à nous nous. rejoindre. Prions tous ensemble, oh Seigneur, Père, s'il oh te plaît. Seigneur, s'il Au te nom de plaît, Jésus-Christ. rappelle, Amen. rappelle et qui se connectent et qui viennent. Nous te supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Euh, prions pour, prions pour la présence de Dieu. Prions que Dieu vienne nous enseigner. Prie pour que Dieu vienne et qu'il te parle, qu'il te rencontre. Euh, si Dieu n'est pas présent, si Dieu ne te parle pas, si tu ne touches pas Dieu, vraiment, tu vas perdre ton temps. C'est fondamental d'avoir une touche de Dieu. Et quand Dieu te touche dans l'esprit. Euh, il y a deux hommes qui étaient allés écouter un message, une prêche. Et puis, lorsqu'ils sont sortis, la prédication ce jour-là était tellement merveilleuse, pardon, que tout le monde était émerveillé, les gens avaient été bénis. Et puis on a demandé à ces deux jeunes hommes, on a demandé au premier, comment est-ce qu'il a trouvé la prédication? Il a expliqué que c'était tellement bien. Le prédicateur a dit ça, a dit ça et a dit ça. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il peut expliquer ce qu'il a compris, ce qu'il a saisi. Il dit que bon, ce qu'il a compris, c'est qu'il faut faire ça pour avoir ceci. Que vraiment dans la vie, quand tu fais comme ça, il faut faire ça. Ensuite, il faut aller comme ça. Il a donné un truc très, très détaillé, très, très concis. On a dit très bien. On est passé au deuxième jeune homme. On lui a demandé comment tu as trouvé la prédication de ce dimanche matin. Il a dit que ah, vraiment, c'était merveilleux. Dieu était vraiment présent. On a été bénis et tout. On lui a expliqué et on lui a dit, est-ce que tu peux nous dire comment était le message? Est-ce que tu peux nous expliquer le message et tout? Il dit que bon, il ne trouve pas les mots. Mais ce qu'il sait, c'est que quelque chose s'est passé à l'intérieur de lui. Il ne voit plus les choses de la même manière. Il a été comme transformé. Il ne peut pas dire exactement le processus qui s'est produit. Il n'a pas d'explication. Mais c'est comme s'il voit les choses différemment. Il est sorti de là étant transformé. Du coup, il ne sait pas vraiment, il ne peut pas expliquer en fait les principales choses qui l'ont touché, ni les paroles qui l'ont transformé. Mais il sait qu'il a été changé. Et dorénavant, il voit juste la vie de façon différente. Et, et, et un homme de Dieu qui racontait cette histoire, il expliquait que c'est le deuxième là qui est parti et qui a été totalement changé.
C'est lui qui avait vraiment rencontré Dieu. Il n'avait pas les mots pour expliquer. Il n'avait pas les expressions comme le premier. Mais il a été transformé de l'intérieur. Sa façon de voir a changé. Il a été visité. Pendant que l'autre avait juste saisi avec la tête. Il avait saisi des règles et des recettes de cuisine, des formules mathématiques. J'applique ça, après j'applique ça, après j'applique ça. Mais son cœur n'avait pas été transformé. Et c'est souvent comme ça que les gens sortent des messages spirituels. Ils sortent de là avec des connaissances. Ils ne sortent pas de là avec des transformations. Ils ont appris de nouvelles choses. Non, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons être transformés. Nous voulons que Dieu nous transforme. On pourrait ne pas avoir les mots pour l'expliquer. Mais nous voulons voir la vie de façon différente. Alors, prions pour la présence de Dieu. Prions que Dieu vienne et qu'il nous change, qu'il visite chacun d'entre nous et qu'il nous transforme. Prions ensemble. Père éternel, nous te supplions, ô Dieu. Nous prions que tu viennes et que tu nous transformes, ô Père éternel, s'il te plaît. Seigneur, Seigneur, viens sur transforme-nous, nous, Seigneur, transforme. change-nous, visite chacun C'est à d'entre ta nous. peur, Père. Que Père, nous prions personne pour que tu ne nous parte de Père, là, avec ou notre joie. d'ici, tel qu'il est venu. Seigneur, que nous S'il te soyons plaît, nous prions transformés. Que pour chacun une de nous soyons transformation transformés. S'il te totale, plaît, Père. radicale, Au nom une de Jésus. visitation profonde par ton Esprit Saint de chacun d'entre nous, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et enfin, prions, prions euh, pour un cœur honnête et bon. C'est fondamental. Quand tu as un cœur honnête et que tu as un bon cœur, tu vas entendre Dieu. Dieu parle, mais ce sont nos cœurs qui sont trop faux et qui sont trop durs pour l'entendre. Quand ton cœur est vrai et que ton cœur veut plaire à Dieu, tu vas entendre Dieu. À plusieurs reprises, déjà ne serait-ce que pour cette journée, même en semaine, il y a des choses pour lesquelles je n'avais absolument pas l'intention de faire. Mais en allant méditer, en allant entendre Dieu, Dieu m'a dit des choses que je n'étais pas prédisposé à vouloir faire. Et puis je me suis dit, non, peut-être que j'ai mal entendu. Je suis encore allé une deuxième fois. Dieu a encore insisté. Et j'obéis simplement, quelles que soient mes pensées, quelles que soient mes émotions. J'avance avec le Seigneur. Écoute, quand tu as un cœur honnête et bon, tu vas entendre la voix de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas la voix de Dieu? Parce qu'on ne veut pas l'entendre. Ce n'est pas Dieu qu'on veut entendre, c'est nous-mêmes que nous voulons entendre. Et à cause de cela, on n'entend pas Dieu. Parce que la voix de Dieu est comme un murmure doux et léger dans certaines circonstances. Dieu n'est pas dans on dit quoi, le spectaculaire américain. Dieu est dans la vérité. Il n'est pas dans les mensonges, dans les émotions, avec les cris, les pleurs, les larmes, les tombées, les gens qui aiment tomber. Non. Dieu est dans un esprit de vérité, un esprit d'honnêteté. Quand tu as un cœur honnête, un cœur bon, un cœur qui veut réellement plaire à Dieu, tu vas entendre Dieu. Mais quand tu as un cœur hypocrite, un cœur mensonger, un cœur qui est cachotier, un cœur qui, 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 qui fait on dit quoi, qui marchande, qui fait du chantage affectif à Dieu, tu ne vas rien entendre de Dieu. Parlons, prions pour que Dieu nous accorde ce soir d'avoir des cœurs honnêtes, nous tous, que nous ayons tous des cœurs honnêtes et bons, des cœurs sur lesquels Dieu peut planter, semer quelque chose, et cela porte du fruit en abondance. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, oh Dieu, nous prions afin que tu nous visites, Seigneur, et que tu accordes la grâce à chacun d'entre nous d'avoir un cœur honnête et bon, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, visite-nous, Seigneur, visite chacun d'entre nous, Père, et bénis avec un cœur honnête et bon, un cœur qui est vrai, qui ne se trompe pas, et un cœur qui veut te plaire, qui veut t'obéir, qui veut faire ta volonté. Accorde cela à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te supplions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Euh,
Yo. La dernière fois, nous avons... Bon, la dernière fois, il n'y avait pas... Le samedi dernier, on n'a pas tenu la réunion parce qu'on avait une conférence qui s'est achevée à une certaine heure et on n'a pas eu le temps de pouvoir tenir la réunion. J'avais planifié de tenir la réunion, malheureusement, à cause du temps, on n'a pas pu. Euh, donc, l'avant-dernière fois, on avait parlé de l'échec de l'humanisme et du communisme. Nous sommes en train de voir les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création. Dans le chapitre 1, nous avons vu l'ancienne création. Nous avons vu l'origine de l'ancienne création. L'ancienne création, ce sont ceux qui ne sont pas en Christ, les descendants d'Adam. Tout être humain est un descendant d'Adam. Mais celui qui n'est pas en Christ, c'est-à-dire celui en qui Jésus-Christ n'est pas le Seigneur et le Sauveur, cette personne-là, elle fait partie de l'ancienne création qui est destinée à périr dans le lac de feu en enfer, parce qu'il a rejeté Christ, il n'est pas en Christ. Et donc, à cause du péché, l'homme s'est éloigné, l'homme s'est égaré de Dieu. Et il est en route pour l'enfer. Et l'homme est séparé de Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Et donc, du coup, les hommes ont mis en place plusieurs moyens, plusieurs tentatives, n'est-ce pas, de pouvoir se sauver eux-mêmes, de pouvoir trouver un moyen d'être en paix avec eux-mêmes. Et parfois aussi en paix avec ce qu'ils considèrent comme étant Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu sauf si ce n'est Jésus qui te le révèle. C'est pour ça que j'ai dit avec ce qu'ils considèrent comme étant Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Que ce soit dans l'islam, le bouddhisme et toutes ces autres religions, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus-Christ. Et quiconque met Jésus-Christ de côté ne connaît pas Dieu. Quelle que soit ta religion, si Jésus-Christ n'est pas ton point central, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est connu par révélation. Et c'est Jésus-Christ, le Fils, qui révèle Dieu le Père. Dieu n'est pas connu par des études. On n'étudie pas dans les écoles pour connaître Dieu. Les écoles bibliques, les écoles coraniques, les écoles, tout ce que tu veux, bouddhistes. On n'étudie pas pour connaître Dieu. Dieu est connu par révélation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un te présente, il t'introduit. C'est un peu comme si je te prenais, toi, je t'amène vers quelqu'un et je dis que voilà, je te présente telle personne. Elle est comme ça, voici là, voici cette personne-là. C'est ce que Jésus qui se fait avec Dieu le Père. Tu vois, tu peux pas rassembler les magazines et tout ce qui est dit sur Macron, pour ceux qui sont en France, le président français. Tu lis dans la presse, tu écoutes sur Internet, tout ce qu'on dit sur lui, tu vois, tu lis les discours, et puis tu dis que tu connais Emmanuel Macron, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas du tout. Pour le connaître, il faut que tu aies une relation avec lui. Il faut que tu sois introduit. Il faut que vous viviez ensemble. Tu connais au sujet de la personne, mais tu ne connais pas la personne. Donc, on ne peut pas connaître Dieu si on n'est pas en relation avec Dieu. Et pour être en relation avec Dieu, il faut passer par Jésus. Parce que Dieu, lui, il est saint. C'est-à-dire, il est sans péché. Et l'homme est quoi? L'homme est pécheur de nature. L'homme a le péché en lui. Les deux ne peuvent pas être ensemble sans qu'il y ait le sang de Jésus-Christ au milieu. C'est pour ça que tu ne peux pas connaître Dieu s'il n'y a pas Jésus-Christ qui se tient au milieu. Ce n'est pas possible. Tant que tu es sur terre, tu seras toujours souillé de ce corps de péché qui est sur toi. Et donc, tu ne peux pas t'approcher de Dieu s'il n'y a pas le sang de Jésus-Christ sur toi. Et donc, les hommes ont mis en place plusieurs moyens. Des religions on a vu plusieurs, on a vu il y a quelques semaines, des religions morales, c'est-à-dire qui sont fondées sur un code de loi, une liste de commandements à respecter, comme l'islam, le bouddhisme, la foi, Baha'i, et ainsi de suite. Là-dedans, il n'y a pas de sauveur. Il suffit juste d'obéir à une liste de commandements et pour faire la paix avec Dieu. Ils ont également créé ce qu'ils appellent les religions païennes, du paganisme et les religions africaines, qui font la doctrine des ancêtres. La magie blanche, avec tout ce qu'on appelle les horoscopes, l'astrologie, les tarots, la chiromancie,
le voyantisme, les diseuses de bonne aventure et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, ils ont également créé également aussi ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire que l'homme est bon, c'est juste la société qui le rend mauvais. Donc, au lieu de critiquer, de toujours chercher à faire du prosélytisme religieux, qu'est-ce que l'on fait? On supprime les esprits de religion, on se concentre au bien-être de l'homme. C'est ça qu'on appelle le communisme. Dans le communisme, il n'y a pas de religion qui croit à un autre Dieu qu'en l'homme. L'homme est le centre. On essaie de voir quels sont les besoins de l'homme. Sauf que l'expérience et le temps, l'histoire même nous enseigne que c'est un mensonge. Allez voir les pays qui ont appliqué le communisme pour voir à quel point l'homme est bon. Allez étudier les pays qui ont dit que non, les religions là, c'est les mauvaises choses. Nous, on va appliquer le communisme. On va mettre l'homme au centre. L'homme est bon. Allez voir comment est-ce que ces pays-là ont souffert dans la dictature. Pour qui a dit que qui prouve à quel point l'homme n'est pas du tout bon. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est que ils ont dit, on va tuer le, le, la vérité à la racine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au lieu de rester à l'extérieur et de critiquer le christianisme, on va s'introduire dans le christianisme en faisant semblant d'être chrétien. Ils ont créé ce qu'on appelle un christianisme impuissant. Nous avons vu tous ces échecs les semaines passées. Donc aujourd'hui, nous allons voir pour le christianisme en lui-même. Pourquoi est-ce que ce christianisme-là, où Jésus-Christ n'est pas le point central, mais ce sont les besoins de l'homme. Jésus est vu comme un serviteur, mais ce sont les besoins de l'homme. Quand les gens viennent à l'église, leur foi n'a aucun impact sur leur vie. Ils vivent comme ils veulent, comme ils pensent, comme cela leur plaît. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avons vu l'échec de l'humanisme, l'échec de la religion morale, l'échec du paganisme. Nous avons vu l'échec de l'islam et tout. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'échec du christianisme impuissant, la croix insuffisante. Il est assez long parce que c'est la dernière partie. Bon, il y a deux personnes qui vont peut-être le lire. Ok, on va s'arrêter. La première personne va lire jusqu'à Jean 8, 44. Qui veut lire, s'il vous plaît? Qui est volontaire pour lire l'échec du christianisme impuissant? S'il te plaît, si tu veux lire, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Tu vas lire, si tu vois mon écran, l'échec du christianisme impuissant. Moi, je veux bien lire. Merci, Martine. Vas-y alors. Ok. L'échec du christianisme impuissant. La croix insuffisante. Mhm. Normalement, le vrai christianisme est la réponse incontestable de Dieu à tout problème concernant la perdition de l'homme. Euh, Martine, on Oui, te comprend. pardon. Non, je Mhm. demandais qu'il y ait un peu moins de bruit autour. Ok. Normalement, le vrai christianisme est la réponse incontestable de Dieu à tout problème concernant la perdition de l'homme. Cependant, les hommes religieux ont été dupés par l'ennemi et en réponse à ses activités, ils ont brandi quelque chose qui est très loin de la vérité et de Dieu. Voici ce que le faux christianisme, par son attitude, a fait à la parole de Dieu, soit en partie, soit entièrement. Il a mis entièrement de côté la parole de Dieu. Il a ajouté aux Écritures les pensées des hommes. Il a déformé l'enseignement des Saintes Écritures. Il a affaibli l'autorité des Saintes Écritures. Le but ultime de l'ennemi est de cacher, de tordre ou de mettre de côté la révélation de Dieu concernant la croix du calvaire où Satan fut détrôné par Jésus et où la liberté a été obtenue pour tous ses captifs. Le christianisme impuissant s'assure que le diable tient captive les âmes des hommes. Par exemple, plusieurs de ceux qui se disent chrétiens sont des adorateurs d'idoles. Ils se prosternent devant des statues et ils adorent des êtres humains appelés saints. Ils croient parvenir au salut par la foi.
plus les bonnes œuvres, alors que la Bible dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Exode 24, 5. Dimanche après dimanche, des multitudes de gens religieux se prosternent devant les statues, prient au nom des êtres humains au lieu de prier au nom de Jésus. Ils ont de multiples médiateurs en addition à un Jésus. Tout ceci sachant bien que la parole de Dieu dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. 1 Timothée 2, 5, 6. La parole de Dieu n'y est pas le point central. Le souci de rassembler des masses dans les systèmes religieux et non à Christ. Dans le souci de rassembler des masses dans les systèmes religieux et non à Christ, des multitudes de bébés sont aspergés et on leur fait croire qu'ils sont des croyants, bien qu'ils ne se soient pas repentis et qu'ils n'aient pas non plus cru personnellement en Christ. On fait tout ceci dans la pleine connaissance du fait que le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Marc 16, 16. Comme résultat, on a des nations entières de pécheurs baptisés, confirmés, 2 fois plus convenables pour l'enfer que le païen qui n'est jamais passé par les portes d'un lieu de réunion religieuse. Si tu te fies à quelque système religieux, espérant qu'il te fera sortir de l'ancienne création, tu finiras en enfer. Quel que soit le nom de ce système religieux, il ne te sauvera pas, il ne peut pas sauver. Qu'en est-il de ceux qui comptent sur le salut par Jésus et sur les bonnes œuvres? Tous ceux-là sont aussi perdus, car les bonnes œuvres qu'un non-croyant peut accomplir, dans l'espoir que celles-ci lui donneront une position devant Dieu, sont, franchement parlant, des œuvres mortes. Un non-croyant est considéré par le Seigneur comme mort. La Bible dit que ceux qui ne sont pas correctement reliés au Seigneur Jésus sont morts. Parlant de la vie passée des chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul a dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Éphésiens 2, 1, 2. Un pécheur est mort dans ses péchés. Tout ce qu'un mort produit est mort. Les bonnes œuvres d'un pécheur sont des œuvres mortes. Lorsqu'il croira, il devra se repentir du péché d'avoir compté sur ses bonnes œuvres pour parvenir au salut. La Bible dit, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. » Hébreux 6, verset 1. Si un non-croyant donne de l'argent pour l'œuvre de Dieu, il commet un péché. S'il prie, excepté la prière de repentance envers Dieu et de la foi en Jésus-Christ, sa prière est un péché. S'il fait de bons actes, ce sont des actes de péché, car tout ce qui vient d'un non-croyant porte les marques du père des non-croyants, le diable. Le Seigneur Jésus avait dit aux chefs religieux de son époque, « Vous avez pour père le diable. » Jean 8, 44. Ok, Martine. Non, on s'arrête d'abord là. D'accord. Oui, on va revenir après à la lecture. Euh, je voudrais dire que, si je reviens un peu en arrière, il y a la caractéristique d'un christianisme impuissant. Comment est-ce que je sais que je me retrouve dans un système où le christianisme dans lequel je suis impuissant? Comment est-ce que je sais pour me demander, est-ce que dans la religion où je me trouve, est-ce que c'est une religion où Christ est fort ou bien il est impuissant? Il y a des gens qui passent d'église en église. Comment je fais pour savoir où là où je me trouve, Dieu est présent puissamment? Écoute, il y a 4 choses que Satan a fait, que lorsque tu passes dans des systèmes, dans des ministères, dans des églises, tu peux discerner. La première chose, c'est que dans certaines églises qui se disent chrétiennes, ils ont juste mis en
entièrement la parole de Dieu de côté. Il y a même certains qui ont leur propre parole. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Mormons, avec leur propre Bible. Il y a ceux qui Ouais, ont même fait leur propre Bible à eux, avec leur propre traduction, comme les Jehovah's Witness, les témoins de Jéhovah. Il y a d'autres qui, ils ont leur Bible, mais ça n'a aucune utilité. Si je m'assois dans une église, on ne lit jamais la Bible, on ne nous encourage jamais à lire la Bible. On est même surpris quand tu l'as lu. Peut-être vous ne le savez pas. Il y a une époque dans ce monde-ci où avoir une Bible chez toi était quelque chose de... Lire la Bible était un truc interdit. Peut-être que vous ne le saviez pas. Je ne dis pas que c'était à l'époque du communisme. Je parle dans les pays européens, les pays qui se disaient chrétiens, catholiques. Tu n'avais pas le droit d'avoir... Déjà que la Bible n'était pas traduite. La Bible n'était qu'en latin. Il y a des gens qui ont dû mourir, donner leur vie pour que la Bible puisse être répandue, que tu puisses l'avoir en ta traduction, que tu puisses la lire librement. Tu ne les connais juste pas. Certains ont été brûlés au feu, vivants, parce qu'ils avaient osé distribuer des Bibles brûlées au feu pas des gens qui se disent des chrétiens, pas des païens, mais des chrétiens qui les brûlaient à cause de ce qu'ils avaient distribué la Bible. Et eux, ils se disaient chrétiens. Donc, quand je suis dans un ministère où la parole de Dieu est totalement mise de côté, je suis dans un christianisme impuissant. Là-bas, on est conduit par le développement personnel, par le charisme. Le pasteur est charismatique. Il s'habille toujours avec un genre de veste. Il a une façon de parler. On nous donne on fait quoi? Des, des symposiums, des sommets de leadership et tout et tout. On n'ouvre plus la Bible. On n'ouvre plus la Bible. La deuxième chose, c'est qu'il a ajouté aux Écritures les pensées des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, la Bible est là, mais tu as encore besoin d'ajouter encore les pensées des hommes. Hmm. Les parents, les parents sont les parents sont ton Dieu, tes parents sont ton Dieu. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Mais les gens qui ont fait une tradition en ont fait comme s'il y avait ça dans la Bible. Et quand ils disent ça, je n'attaque personne. J'espère que Noël n'est pas en train de... Que si Noël m'écoute, qu'il sache que je n'attaque pas. Donc, euh, chacun s'assoit, Dieu le pousse, tous pour un Dieu pour tous. Ils mettent le nom de Dieu. Ce n'est jamais nulle part dans la Bible. Ils ajoutent à la parole de Dieu les pensées des hommes. Certains sont même allés jusqu'à traduire la Bible avec la pensée des hommes. La Bible Lady Diana, la Bible des homosexuels, avec le drapeau arc-en-ciel dessus. Je n'ai jamais lu, je ne veux même pas ouvrir cette Bible-là. Quand on m'enseigne et que quelqu'un dit, oui, c'est vrai que ce n'est pas dans la Bible, mais tu sais, on vit. Dès que tu mets un mais à côté de la parole de Dieu, il y a un problème. Troisième chose, ils ont déformé l'enseignement des Saintes Écritures. Et c'est un profond danger. C'est-à-dire que avec la même Bible, on peut l'utiliser pour sauver les âmes. Et avec la même Bible, on peut s'en servir pour égarer les âmes des hommes. Ne pense pas que parce que tu vois la Bible quelque part, c'est sans danger. Non. Les pires sectes utilisent la Bible. Même dans la franc-maçonnerie, on utilise la Bible. Même chez les francs-maçons, ils utilisent la Bible. Mais on ne dit pas que parce que tu vois la Bible de côté, quelque part et qu'on l'ouvre, ça veut dire qu'il y a sans danger. Non. Quand les gens déforment l'enseignement des Saintes Écritures, ils les déforment. Ils disent des enseignements qui les arrangent.
Il y a ces gens qui s'appellent pasteurs. Moi, je ne les considère pas comme des pasteurs. Où ils enseignent que, comme dans la Bible, on dit que si un homme dans l'Ancien Testament a croisé une vierge et qui lui fait violence, alors il doit l'épouser. J'ai entendu que dans l'islam, on applique ce genre de choses-là. C'est-à-dire que tu violes un enfant, une jeune fille qui est vierge. Maintenant, donc, tu dois l'épouser. La famille oblige la fille à épouser son violeur. Quelque chose d'abominable. Et on dit que c'est la loi, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que le Coran enseigne. Dans l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament se sert du Coran. Qu'est-ce que je dis? Puisque le Coran, pardon, se sert de l'Ancien Testament, puis dans l'Ancien Testament. Certaines pratiques. Hein. Il y a des pasteurs qui enseignent ce genre de choses-là. Qu'avant de se marier, il faut d'abord avoir un rapport sexuel avec la femme pour que si elle n'est pas vierge, alors c'est une abomination. D'autres qui disent que la polygamie, c'est une chose autorisée. Parce que dans la Bible, euh, David avait plusieurs femmes, Salomon avait plusieurs femmes. Et ils enseignent, ils prêchent la polygamie. Et ce n'est pas seulement une histoire africaine. Les Mormons dont je vous ai parlé prêchent la polygamie. Et ils sont des Américains. Tout l'État de Utah est gouverné par les Mormons, où les gens ont plusieurs femmes. Et ils ont plusieurs enseignements comme ça, où Dieu dit à David que euh, 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 quand Dieu reproche à David d'avoir commis le meurtre contre Uri, il dit que regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai été pris derrière le troupeau de ton père. J'ai fait ceci pour toi. J'ai fait cela pour toi. Il dit, j'ai mis les femmes de ton maître dans ton sein. Quelqu'un m'a dit que, est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train d'encourager la polygamie? Comment Dieu peut dire à David que j'ai mis les femmes de ton maître dans ton sein? Donc, je t'ai donné plusieurs femmes. Donc, Dieu est en train d'encourager à avoir plusieurs femmes. J'ai entendu des conneries pareilles. Des gens qui déforment l'enseignement de la parole de Dieu, des saintes écritures. Ils déforment l'amour. L'amour, quand Dieu a dit, pourquoi tu juges ton frère? Tu ne vois pas d'abord la paille qui est dans l'œil, qui est dans ton propre. Il dit quoi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Maintenant, c'est devenu que tu ne dois plus rien dire négatif aux gens. La Bible est en train d'enseigner que quoi? Tu ne dois pas juger les gens. C'est écrit où? Que tu ne dois pas dire aux gens ce qu'ils font de mal. Les gens qui déforment l'enseignement des Saintes Écritures, ils déforment, ils déforment. Ils affaiblissent l'autorité des Saintes Écritures. Ils affaiblissent, ça c'est la quatrième chose. C'est que quand tu es dans un christianisme impuissant, c'est que la Bible n'a pas de l'autorité dans ta vie. Elle n'a pas d'autorité. Tu la lis ou tu ne la lis pas, c'est pas grave. Certains ne savent même pas qu'on peut finir la Bible. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne pensent pas qu'on peut lire entièrement la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Pour eux, quand ils disent qu'ils ont lu la Bible, c'est qu'ils ont lu quelques pages. Ils ont tourné ici, ils ont lu là-bas. Ils ont retourné là-bas, ils ont lu là-bas. Et ils croient qu'ils ont lu la Bible. Ils n'ont rien lu. Si c'est ton cas, je veux que tu saches que tu n'as rien lu du tout. Tu n'as rien lu du tout. Lire la Bible, ce n'est pas lire les passages. Je vois souvent des gens, ils soulignent. On dit quoi? Ils surlignent des passages. Et ils disent qu'ils lisent la Bible. Jusqu'à ce que tu aies lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tu n'as rien lu du tout. Tu n'as rien lu. Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Parce que chaque livre de la Bible a une histoire, un message. Tu ne la connais pas. L'autorité de la Bible est affaiblie. La Bible est un livre comme les autres. C'est tellement un truc que la Bible est même très dangereux. Il ne faut même pas la lire. Je me souviens le jour où j'avais lu l'Apocalypse. Il y avait la maman d'un ami qui avait peur. Elle avait peur pour moi. Je voyais dans ses yeux. Elle disait que mais c'est dangereux de lire l'Apocalypse. Que eux, à l'église, on leur a interdit de lire ça. À l'église, on t'interdit de lire la Bible. Parce que c'est dangereux. Elle me regardait. Et à l'époque, je n'étais pas encore chrétien. C'est juste que j'aimais beaucoup lire. Et j'avais lu l'Apocalypse comme ça. Elle disait, mais c'est dangereux de lire ça. La Bible. Tu dis que tu es chrétien. Mais c'est dangereux de lire la parole de Dieu.
Donc, on cache, il tord, il déforme la parole de Dieu. Quand tu es dans un ministère où la parole de Dieu n'est pas centrale, où la parole de Dieu n'est pas au centre, où Jésus-Christ n'est pas assis sur le trône, écoute, tu es au mauvais endroit. Tu es dans un christianisme impuissant. Ça ne va rien produire dans ta vie. Ça ne va faire que te détruire davantage, te gâter. Un ministère où où on ne réprimande pas le péché dans ta vie. Un ministère où on ne te pousse pas vers Dieu. Ça va te détruire. Un ministère où on t'enseigne à adorer les hommes, appeler saints. Saint ceci, saint cela. Un ministère où on met plusieurs autres intermédiaires en dehors de Jésus, entre toi et Dieu. On prie Marie, on prie Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Jacques, Saint-Barthélemy, Saint. Et quand les gens croient comme ça, ils pensent que quand on dit ça, ça veut dire que cette personne a été parfaite. C'est faux. Aucun homme ne peut te rendre saint. Aucun. Les gens vont se réunir et ils vont décider on appelle ça d'anoblir un être humain pour qu'on commence à lui adresser des prières. C'est ce qu'on faisait avec les anciens empereurs romains. Quand ils mouraient, on les anoblissait afin qu'on puisse leur adresser des prières comme à des dieux. Parce que les Romains avaient plusieurs dieux. Beaucoup de gens croyaient que le christianisme vient de l'Europe. C'est faux. L'Europe, même avec sa part de religion, l'Europe avait sa part de religion. Ils avaient leurs dieux païens. Comme l'Afrique avait ses dieux païens, comme l'Asie a ses dieux païens, comme l'Inde a ses dieux païens, comme l'Amérique avec les Amérindiens avaient leurs dieux païens. Donc, les gens qui disent que ça, c'est la religion qui nous a été importée, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc, si tu es en train de prier les saints, 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 c'est une connerie parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui sanctifie. Et la Bible dit que tous les enfants de Dieu sont saints. Moi-même qui vous parle, je suis un saint. Si ça peut vous choquer. Et si toi, tu es un enfant de Dieu, sache que tu es saint. Tu n'es pas saint parce que tu as fait quelque chose. Tu es saint à cause du sang de Jésus qui te sanctifie. On est sanctifié par la foi. Avant de pouvoir marcher maintenant dans la sanctification. C'est parce qu'on est sanctifié par le sang de Jésus-Christ qu'on peut maintenant rechercher la sanctification et marcher à l'intérieur. Mais si le sang de Jésus qui n'est pas sur nous, tout ce que l'on fait, ça ne sert à rien. Absolument à rien. C'est pour ça que il dit ici, là, dans le livre, que les gens qui pensent qu'ils peuvent euh, euh, compter sur le salut par Jésus et sur les bonnes œuvres, ils se trompent. Quand tu es dans un christianisme impuissant, Jésus-Christ sera amoindri. On va te dire que non, il faut avoir une bonne conduite. Il y a même des gens qui disent qu'ils ne mangent, ils ne se soignent pas à l'hôpital. J'ai entendu des choses comme ça. Un ministère où on dit qu'on ne se soigne pas à l'hôpital. Dès qu'on est malade, on doit vraiment prier pour que Dieu nous guérisse. Hein. Il y a des ministères où les gens marchent, mais les gens doivent s'habiller seulement d'une certaine manière. On ne met pas de bijoux sur le corps. On ne met pas de boucles. On ne met pas d'alliance. On ne met pas de collier. Toutes ces choses-là ne rendent personne sain. Personne. Si tu veux, marche même pieds nus. Ou bien, habille-toi avec des peaux de tout ce que tu veux. Ça ne fait pas de toi quelqu'un, ne te rapproche pas de Dieu. En aucun cas. Par contre, si tu as un problème avec les bijoux, parce que tu ne peux pas t'en séparer, tu ne peux pas t'en passer, alors là, c'est un problème sérieux que tu as avec Dieu. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Si tu as des bijoux chez toi que tu ne peux pas t'en séparer, qu'il pleuve, qu'il neige, sache que tu es idolâtre.
Ah, ça, c'est un cadeau de ma mère. Ça remonte à 3 générations, 50 générations. C'est de l'idolâtrie, c'est du satanisme. Donc, les gens qui s'appuient sur un salut par les bonnes œuvres et qui disent qu'ils sont chrétiens, ils se trompent. Parce qu'ils jeûnent beaucoup, ils croient qu'ils sont sauvés. Parce qu'ils prient beaucoup, ils croient qu'ils sont sauvés. Parce que là-bas, dans l'église, on tombe beaucoup. Ou bien parce qu'ils donnent beaucoup à Dieu. Ils croient qu'ils sont sauvés. C'est un mensonge. Quiconque fonde sa foi sur ses œuvres est perdu. Il va aller en enfer. Puis tu penses un seul instant que tu peux être sauvé parce que tu as fait quoi que ce soit. Tu es totalement égaré. Tu iras en enfer. Le salut par les œuvres et par Jésus, c'est un faux salut. On est sauvé uniquement que par la foi en Jésus. On est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu peux faire, si Jésus-Christ n'est pas assis sur le trône de ton cœur, c'est inutile. Tu te, tu te débats comme, je sais pas, il y a des gens qui sont sensibles ici. Je ne vais pas donner cette illustration. Mais sache que si Jésus-Christ n'est pas assis sur le trône de ton cœur, toutes tes œuvres, tes bonnes œuvres de générosité envers les pauvres, envers les prisonniers, envers les SDF, envers ceci, envers cela, c'est totalement inutile. Totalement inutile. Parce que même les non-croyants font ça. Hein. Ah, moi, je suis généreux. Moi, vraiment, je ne peux pas voir quelqu'un dans le besoin et je ne l'aide pas. C'est très bien, mais ça ne te sauve pas. Vas-y, n'arrête pas de faire. Continue à faire. On n'est pas en train de dire qu'il faut que tu cesses d'être bon. Non. Si tu es une bonne personne, si tu es une personne généreuse, continue. Ne t'arrête pas. La générosité est une bonne chose. Ne dis pas que non. J'ai entendu le frère Jerry prêcher que c'est comme ça. Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'être généreux. Non. Continue dans ta générosité. Mais sache que ce n'est pas ça qui sauve. Ça ne, ça ne remplace pas la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te fait entrer au ciel? C'est parce que Jésus-Christ est sur le trône de ton cœur. Comment je sais que Jésus-Christ est sur le trône de mon cœur? Parce qu'il y a quelqu'un qui décide dans ma vie. Comment je sais que quelqu'un d'autre décide dans ma vie? Parce que je suis sous autorité. Les indépendants, les gens qui vivent comme ils veulent, ils n'ont aucune autorité dans leur vie. Ils vont finir en enfer. Ah, moi, je crois seulement en Dieu. Moi, tout ce qui compte, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Tu dis, tu veux te soumettre, tu dis te soumettre à un Dieu que tu ne vois pas. Mais à un homme que tu vois, tu ne peux pas te soumettre à lui. Tu es égaré, totalement perdu. Hein. Tout ce qu'un non-croyant peut faire, tout, je dis bien, tout ce que tu vois un non-croyant faire, c'est un péché devant Dieu. Il y a des gens qui mettent leur espoir dans la politique. Ils font confiance à des politiciens. Ils mettent leurs espoirs dans les athlètes. Cette nuit, non, on est à minuit, non, on n'est pas encore minuit. Cette nuit, il y avait un grand match de boxe que j'attendais. Il y avait un champion là, euh, euh, camerounais qu'on appelle Francis Ngannou, qui a été battu par un autre champion boxeur américain. Et j'ai été déçu parce qu'il s'est fait laminer. Et j'ai dit, voilà ce qui se passe. Tu mets tes études, tu, tu regardes à un homme. Aucun espoir. Aucun. Cependant, si tu ne peux pas te soumettre à un homme et tu crois pouvoir te soumettre à Dieu, tu te trompes. Tu te trompes lamentablement.
seras déçu. Tous ceux qui mettent leur espoir seront déçus. Tout ce qu'un non-croyant fait, tu mets ton espoir en lui, tu seras déçu. Dans la politique, tu seras déçu. Dans le sport, tu seras déçu, comme moi j'ai été déçu. Les gens qui ont leurs équipes sportives, tu seras déçu. Les gens qui ont leurs champions politiques, tu seras déçu. L'homme déçoit. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Je refuse de mettre mon espoir en l'homme. Cependant, si je ne peux pas me soumettre à un homme, alors je ne peux pas me soumettre à Dieu. Si je n'ai pas appris à me soumettre à un homme, c'est pour ça que la Bible dit que honore ton père et ta mère, pour que dès le bas âge, tu apprennes à te soumettre. C'est une école, afin que tu puisses te soumettre à un Dieu que tu ne vois pas. Mais si tu mets tes espoirs en tes parents, tes espoirs à un politicien qui va venir changer un système politique, tes espoirs à une tantine ou à qui que ce soit, tu es séduite. Parce que tout ce qu'un non-croyant fait porte la marque du père des non-croyants, Satan. Donc tout ce qu'il peut faire, sauf sa prière de se repentir. Je me souviens, je priais avec certaines personnes parce que je leur prêchais l'évangile. On étudiait la parole de Dieu ensemble. Mais j'étais un peu perturbé quand eux, ils devaient faire la prière. Et quand eux, ils priaient, moi, je ne disais pas Amen dans mon cœur parce que je me disais que je ne dis pas Amen puisque ce n'est pas une prière de repentance. Mais quand les gens font ce qu'ils appellent de l'écuménisme, c'est-à-dire qu'ils se rassemblent avec d'autres personnes, d'autres d'obédience religieuse, ils s'asseyent là. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans le péché ouvertement, mais parce qu'ils ont des titres ecclésiastiques, se lèvent et parlent et les gens disent Amen. Comment je peux dire Amen à ça? Je ne dirais pas Amen. Un imam se lève, il fait une prêche, et toi, parce que tu veux une sorte de paix ecclésiastique, écuménique, tu dis Amen. Je dis Amen à ce qu'un imam prie. Un imam, non, je ne dirais pas Amen à ça. Donc j'étais perturbé, j'ai décidé d'arrêter cette réunion-là, de ne plus assister. Quand tu te retrouves avec des non-croyants, s'il y a une seule prière à faire, que ce soit toi qui pries. Si eux, ils veulent prier, qu'ils prient pour se repentir. Mais ne reste pas dans un environnement où des non-croyants sont là et ils prient des prières religieuses. Oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui. On répète, on répète, on répète, on répète des choses qu'on ne comprend même pas. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Non, 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 non. Et puis tu dis Amen. Non, zéro. Si tu entends quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie comme son Seigneur, d'abord demande-lui avant de prier. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Est-ce que tu te repentis de tous tes péchés? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Si tu te dis non, tu demandes, mais pourquoi tu veux prier? Si tu te dis qu'il ne sait pas repentir de tous ses péchés, il prie quoi? Tu dis que, ok, alors, repens-toi. Sinon, tais-toi. Tu pries quoi? Tu vas prier quoi? Tu sais que tu as un péché que tu gardes, que tu aimes, mais tu vas prier quand même. Tu vas prier quoi? Et toi, tu es là, tu vas entendre des choses comme ça. Non. Je t'assure. Tu peux te dire que non, si je fais ça, je vais le frustrer. Vraiment, ça va faire du mal. Et puis, la personne va se fermer. La personne sera frustrée. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand tu obéis à ce que Dieu dit par amour, Dieu va toucher le cœur de la personne. La personne saura que tu es vrai. Elle saura que tu es vrai. Ne t'associe pas avec un non-croyant pour qu'il fasse des choses spirituelles, religieuses.
Si tu t'associes avec un non-croyant, que ce soit pour lui prêcher l'évangile, si tu vas quelque part, dans un mariage, dans un anniversaire, et les gens vont prier pour la nourriture, tu sais que là, tu es dans un milieu, parce que c'est souvent ce qu'ils font maintenant. Même dans des boîtes de nuit, les gens sont habillés de manière bizarre, les femmes sont à moitié nues, mais avant de manger, bénissons le repas. Et toi, tu es là, tu te lèves, tu te mets aussi dans la présence de Dieu avec des gens à moitié nus pour bénir un repas. Ah non, 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 non. Écoute, si tu es quelque part, quelqu'un veut prier, demande-lui s'il s'est repenti de tous ses péchés. Si tu ne peux pas, sors de là. Attends, tu n'as rien à faire là. Ou alors, c'est toi qui pries. Et quand tu pries, prie pour leur conversion avant de prier pour bénir le repas. Donc, tout ce que non-croyant fait, les bonnes œuvres ne sauvent pas. Tout ce que non-croyant fait, il va prier, prier, il va aller à l'église tous les jours, ça ne va pas le sauver. Il n'y a que Jésus seul qui sauve. Donc, quelle que soit la religion dans laquelle tu te trouves, écoute, si tu n'es pas, si Jésus-Christ n'est pas au centre de ton cœur, tes bonnes œuvres ne vont pas te sauver. Mais attention, si tu ne produis pas de bonnes œuvres, si ton caractère n'est pas en train d'être transformé, tu as un faux Jésus en toi. Ne dis pas que, ok, comme les bonnes œuvres ne sauvent pas, ça veut donc dire que je peux continuer à vivre comme je vivais avant. Non. C'est pas que tu peux continuer à vivre comme tu vivais avant. Tu peux juste continuer à vivre comme tu as toujours vécu parce que tu n'as jamais changé. Une personne qui a envie de continuer à vivre comme elle vivait avant est en train de dire qu'elle n'a jamais changé. Elle peut juste continuer à faire ce qu'elle a toujours fait. Donc, nous sommes en train de dire que les bonnes œuvres ne sauvent pas. Mais un enfant de Dieu va produire de bonnes œuvres. Un enfant de Dieu va être généreux. Un enfant de Dieu aura de la compassion. Un enfant de Dieu aura de la miséricorde. Un enfant de Dieu aura de la tendresse. Un enfant de Dieu aura de la patience. Un enfant de Dieu aura de l'humilité. Mais tout ce que je viens de citer là ne sauve pas. Tu peux être humble, tu peux avoir de la tendresse, tu peux avoir de la miséricorde, tu peux avoir de la patience, tu peux avoir de la bonté, tu peux avoir de la générosité et aller en enfer. Et aller en enfer. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Mais si tu as Jésus-Christ en toi, ça va te conduire à produire tout ça dans ta vie. Ça, c'est le christianisme donc impuissant dont on est en train de parler. Un christianisme qui est où Jésus-Christ n'est pas assis sur le trône. Euh, ok, nous allons terminer. euh, Nous allons terminer la lecture. Martine, tu peux terminer la lecture, s'il te plaît. Dans un christianisme impuissant. Est-ce qu'elle est toujours connectée? Moi, je parle comme ça. Il est un samedi, 23h, alors que je suis tout seul. Les gens sont dans le couette en train de dormir. Qui est encore connecté avec moi? Et il peut lire Je pour suis moi. là. Oui. Merci. Parce que je peux être en train de parler comme ça, je m'égosille, je parle de tout mon cœur. Les gens sont paisiblement en train de ronfler avec le micro fermé. Ici, on est présent. Ok. Alléluia. Bon, j'ai ça, pardon. Lis alors à partir de dans un christianisme, parce que Mathilde ne me répond plus. Je ne veux pas savoir où elle se trouve. J'espère qu'elle est quand même éveillée. Pardon, lis dans un christianisme impuissant, s'il te plaît. D'accord. Ok. Dans un christianisme impuissant, parce qu'il ne peut pas sauver, il y a un Christ inadéquat et une croix inadéquate. Ainsi, un instant, j'ai désolé. Ainsi, les gens dépendent de Christ et de leur bonne humeur. Bonnes œuvres. Oui, désolé. Ainsi, les gens dépendent de Christ et de leurs bonnes œuvres pour avoir le salut. La Bible dit,
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Évidemment, tous ceux qui sont sauvés feront de bonnes œuvres, mais celles-ci n'ajouteront rien à leur salut, car dès le moment où une personne se répand envers Dieu et reçoit le Seigneur Jésus, elle reçoit à 100% la justification de Dieu. Elle ne peut rien ajouter à cela. À cause de la distorsion entière de ces systèmes qui ont un sauveur inadéquat, les pécheurs ne sont pas amenés face à face avec le Seigneur Jésus. Il sauve parfaitement ceux qui croient en lui. À cause de cette insuffisance, plusieurs choses doivent être faites par les gens pour ajouter à leur foi inadéquate et le résultat, pour ajouter à leur foi inadéquate. Et le résultat en est une multitude d'hommes et de femmes sincères, baptisés, confirmés, se dirigeant vers l'enfer. La tentative de revenir à Dieu à travers de bonnes œuvres est une façon de dire à Dieu, bien que tu aies dit que je suis entièrement, bien que tu aies dit que je suis entièrement dans l'erreur, je veux te prouver que tu ne sais quand même pas ce dont tu parles. Car regarde combien je suis bon. Le salut par la foi et par les bonnes œuvres est une invention du diable dont le but est d'aveugler les gens pour qu'ils ne voient pas le chemin du salut de Dieu. Ceci pourrait t'offenser, mais Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Certaines personnes honnêtes pensent qu'elles peuvent être sauvées en appliquant la loi. Nous savons que Dieu a donné la loi de la nature aux non-juifs. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Romains 1, versets 19 à 20. Quand les païens qui n'ont point la foi font La loi. naturellement, désolé, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2, versets 14 à 16. Dieu a aussi donné aux Juifs la loi appelée les 10 commandements. Pour être franc, Dieu savait que bien que la loi fût parfaite et impeccable, l'homme n'allait jamais la garder. La loi avait été donnée comme miroir à l'homme afin qu'il vît combien il était pécheur. Ainsi, quand l'homme se serait rendu compte à travers la loi de son état de péché, il pourrait courir à la seule vraie réponse de Dieu au péché, le sang de Christ. La Bible dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Galates 3, versets 10 à 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, verset 10.
Rien ne peut être plus frustrant pour quelqu'un qui veut devenir une nouvelle création. Par ses propres moyens, d'essayer de le faire en appliquant la loi. La Bible dit en plus, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 19. La loi est bonne, mais l'homme est faible et vendu au péché. S'il pouvait garder la loi parfaitement et ne déchoir sur aucun point de cette loi, il n'aurait pas besoin d'un sauveur. Il serait lui-même son propre sauveur. Malheureusement, personne n'a jamais gardé parfaitement la loi. Ainsi, tous les hommes ont besoin d'un sauveur. Tous ont besoin du sauveur. Il ne suffit pas d'appartenir à un quelconque système dénominationnel, d'être baptisé et confirmé. Si un pécheur non repenti est baptisé et confirmé, le résultat en serait un pécheur baptisé et confirmé 2 fois plus digne de l'enfer que le païen. Pourquoi les efforts humains ne peuvent-ils pas sauver? Pourquoi ne peuvent-ils pas le transformer en une nouvelle création? La réponse se trouve fondamentalement dans la nature du péché. Le péché rend le pécheur mort. Si tu dis à un cadavre de ne pas se décomposer, il va quand même se décomposer. Si tu l'habilles avec des vêtements coûteux, il va toujours se décomposer. Même si tu lui injectes du formol pour empêcher la décomposition, il va toujours se décomposer. Même s'il ne voulait pas se décomposer, il se décomposerait quand même, parce que la loi de la décomposition et de la mort agit en lui. Les multiples religions sont comme les beaux habits qu'on met à un cadavre, ou le formol qu'on lui injecte, mais le résultat de tout cela n'est qu'un cadavre bien habillé. Ce n'est pas la loi qu'il faut à un homme mort. Il n'a pas besoin d'un préservatif. Il n'a pas besoin de beaux habits. Il a besoin de la vie. Donne-lui la vie et plus tard, on prendra soin de son habillement. C'est là la façon par laquelle Dieu résout le problème et il l'a déjà résolu à travers la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Dans la prochaine leçon, nous traiterons de ce problème plus profondément. Mais pour le moment, disons catégoriquement que Jésus est le chemin de Dieu pour le retour à la vie. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Et il dit plus loin, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. L'apôtre Jean a dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 11 à 12. Puis-je te poser une question personnelle? La voici. As-tu le Fils de Dieu résidant en toi? Si oui, tu as la vie. Sinon, tu es un cadavre. Merci beaucoup, j'ai soif. Je pense que ce message et cette conclusion est assez clair. Est-ce que tu as le Fils de Dieu qui est en toi? Non, 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 ne nous donne pas ta religion. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Non, ça n'intéresse personne, sauf toi. Mais est-ce que tu as le Fils de Dieu qui habite en toi? Comment est-ce qu'on reconnaît l'œuvre du Saint-Esprit? Quand je suis en train de parler avec une personne, avec un homme de Dieu, hein, j'ai l'occasion de communiquer avec un pasteur, un grand homme de Dieu. Il me donne de bons conseils. Ou bien j'ai mon pasteur, mon dirigeant, il me conseille.
Comment est-ce qu'on reconnaît la main du Saint-Esprit? Comment? C'est que si cette personne est en train de te parler par le Saint-Esprit, elle va te pousser dans les bras de Jésus. Aujourd'hui, quand les gens prêchent, quand ils parlent, beaucoup de personnes, dans leur prédication, dans leur prêche, dans leur témoignage, ils recherchent des membres. C'est-à-dire quoi? Ils veulent faire grandir leur communauté. Ils veulent des gens qui vont venir les suivre. Ils ne recherchent pas des gens qui vont suivre Jésus. Ils recherchent des gens qui vont adhérer à leur doctrine. Des gens qui seront d'accord avec ce qu'ils pensent, eux. Mais ils ne recherchent pas les gens qui vont aimer Jésus. Ils ne veulent pas produire l'amour de Jésus-Christ dans le cœur des autres. Non. Ils veulent des gens qui vont accepter leur message, qui vont les accepter eux, qui vont accepter leur église, qui vont accepter leur pasteur, qui vont accepter leur religion, qui vont accepter leur dénomination. Ils ne veulent pas des gens qui vont accepter simplement Jésus. Non. C'est pour ça qu'ils mettent l'accent sur comment est-ce qu'ils sont bien, comment est-ce qu'ils sont bons, comment est-ce que Dieu est ceci, Dieu est cela. Ils ne poussent pas la personne à mettre sa vie en règle avec Jésus-Christ. Non. Écoute, si tu traites avec une personne et que la personne part de là, n'ayant pas un désir de se rapprocher de Jésus, mais étant plutôt, comment dire, étant plutôt épaté par combien on dit quoi, tu es éloquent, comment tu es beau, tu es belle, comment tu sais bien parler, comment tu connais la parole, quelle belle voix tu as, comment est-ce que ta musique fait beaucoup secouer le corps, comment tu danses bien. Mais il n'y a rien qui a produit un amour pour Jésus qui est dans le cœur. Non. Au contraire, c'est ce que les gens appellent l'amour pour Jésus-Christ. C'est plutôt davantage de foi pour se servir de lui. Non, écoute, moi, quand j'étais malade, il m'a fait ceci, il a fait cela pour moi. C'est bon, vraiment, le Jésus serviteur, il est un bon serviteur. Il faut que je vienne aussi l'appeler pour qu'il vienne aussi me servir. Ce n'est pas de ça que je parle. Le Jésus serviteur, le Jésus garçon de course. Tu finis d'écouter le ministère des gens. Ce qui est né dans ton cœur, c'est que Jésus est un garçon de course. Comme il a fait les courses de telle autre personne, il faut qu'il a aussi fait tes courses à toi. Tu as besoin de quoi? De santé. Jésus qui donne-moi la santé. Tu as besoin de quoi? D'argent. Jésus qui donne-moi aussi l'argent. Jésus qui donne-moi un mari. Donne-moi un mariage. Donne-moi un emploi. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce dont je suis en train de parler, c'est un amour pour plaire à Jésus. Un amour pour satisfaire son cœur. Pour dire, Seigneur Jésus, que je veux te plaire. Je veux te plaire, je veux te plaire. Vraiment, le témoignage que j'ai écouté ici me pousse à te chercher pour te plaire. Je suis désolé pour tout le mal que j'ai fait. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit est venu faire sur terre. Il n'est pas venu pour te rendre riche, pour te faire tomber quand on souffle sur toi. Non. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te donner une belle voix que quand tu chantes, tout le monde pleure. Non. Il est venu pour glorifier Jésus-Christ. Pour glorifier Jésus-Christ. Quiconque essaye de s'approcher du salut par les œuvres et non par Jésus-Christ, et que cette personne est honnête, elle sera frustrée. Chaque fois que j'ai parlé avec un musulman et que j'ai demandé, est-ce que tu es sauvé alors? Est-ce que tu es donc sauvé? Parce que moi qui te parle, moi je suis sauvé. Mais est-ce que toi tu es sauvé alors? Il dit non, écoute, chez nous, quand on meurt, on va faire la balance devant Dieu de tes mauvaises et de tes bonnes actions. Ce qui sera le plus lourd, c'est ça qui va juger. Je dis, ok, très bien. Est-ce que donc tu penses que tes bonnes actions sont plus lourdes que tes mauvaises actions? Honnêtement.
Quand tu es honnête avec toi, mais tu penses que tu as fait plus de bien que de mal dans la vie depuis que tu es né. Tu crois honnêtement. Et tu penses que une action bonne équivaut également à une action mauvaise, que c'est équivalent. Tu ne penses pas qu'il y a des choses horribles qui effacent tout le bien que tu puisses faire. Il y a des actes que tu poses, un seul acte efface toute une vie de bonnes choses. Je ne crois pas à ça. Quand les gens pensent qu'ils peuvent effacer le mal par le bien, ils se trompent. C'est un mensonge. Tu peux te racheter une nouvelle vie. Tout le mal que tu as fait, tu décides de commencer maintenant à faire le bien. C'est faux. Le mal n'efface pas le bien. Ou bien le bien n'efface pas le mal. Disons, mettons ça plutôt comme ça. Le mal, oui, le mal efface le bien, mais le bien n'efface pas le mal. Quand tu commets un mal, ça va effacer le bien que tu as fait. Ça va détruire ta réputation. Les gens vont t'élever. Les gens qui aiment mettre leur gloire en l'homme. L'homme va t'élever pour autant que tu lui apportes quelque chose. Dès que tu vas le décevoir, il sera le premier à te rabaisser, à t'écraser. Donc le mal va effacer le bien que tu as fait. Tu vas aider quelqu'un, mais le jour où tu vas faire l'erreur de ne pas l'aider, tout ce que tu as fait sera oublié. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'est que le bien que tu vas faire aujourd'hui n'efface pas le péché que tu as commis hier. Zéro. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Donc le fait de vouloir se sauver par des bonnes œuvres, c'est inutile. Et si tu es honnête, ça va te conduire à la frustration. C'est que les gens sont tellement malhonnêtes, ils ne voient pas que quand ils essaient eux-mêmes d'être des bonnes personnes, ils finissent toujours frustrés. Mais alors pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues à être hypocrite? Pourquoi ne cries-tu pas, ne mets-tu pas tes genoux au sol pour crier à Jésus-Christ? Pourquoi tu continues à être hypocrite, à vouloir montrer une image aux gens? Pourquoi? Parce qu'on aime ça, on aime l'honneur des hommes, l'image qui vient des hommes. On veut paraître. Mais Dieu te connaît, Dieu me connaît, Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs. Et ce n'est pas l'homme qui va nous juger, c'est Dieu qui va nous juger. C'est Dieu. Ne vois pas à quel point l'homme te félicite, t'envoie des fleurs. C'est Dieu qui va te juger. Que l'homme te méprise ou bien que l'homme t'adore, c'est Dieu qui va te juger. S'il te plaît, arrêtons l'hypocrisie. Tu ne peux pas être sauvé par les œuvres de la loi. Tu ne peux que mettre tes genoux au sol et dire, Seigneur, je veux te plaire. Aujourd'hui, quand j'étais en train de méditer, j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, je veux un modèle, je veux quelqu'un que je peux juste voir comme ça même, imiter juste, mais que je peux m'identifier à lui dans la condition dans laquelle je vis. Et le Seigneur m'a dit, obéis juste à ce que je te dis. Ce que je t'ai dit de faire, fais-le pleinement et sois satisfait. Ce que je t'ai montré, fais-le. Obéis juste. Obéis juste. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, obéis. Hein? Avant de vouloir rechercher les choses qui sont en dehors de ta portée, ce qui est déjà à ta portée, obéis. Le petit commandement que tu connais, que Dieu veut que tu fasses, fais ça. Obéis. Obéis juste. Et arrêtons de vouloir faire des images de quoi que ce soit. Obéis juste à Dieu. Où que tu sois, obéis. Où que tu sois, obéis juste. Quand cette femme était en train de donner le pain au prophète Élie, pour ceux qui ont lu la Bible, la veuve de Sarepta, qui avait son enfant, son unique enfant, une femme veuve, en période de famine, et que Élie lui a dit que va d'abord me faire un petit gâteau avant que toi et ton fils puissiez manger. Quelqu'un lui dit que mais tu es stupide. Comment tu vas donner tout ce que tu as mangé à un homme de Dieu que tu ne connais pas? Tu le connais d'où? La farine qui te reste, fais ça pour ton enfant, manger tranquillement. Dieu lui-même voit. Non. Est-ce qu'elle savait qu'en le faisant, elle est en train d'ouvrir une porte à l'abondance dans sa vie? Il restait un pot de farine, un petit pot, avec un peu d'huile. Elle s'apprêtait à manger ça et à mourir de famine avec son fils. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit?
fais-moi d'abord à moi un gâteau et tu ne manqueras point de farine et d'huile. Quand tu obéis d'abord à Dieu, tu peux te dire non, la logique c'est quoi? C'est que je vais perdre. Je suis en train de paraître comme si j'étais stupide. Non, non, non. Il faut que je me défende. Je dois réclamer mes droits. Je dois réclamer mes droits. Mais Dieu te dit que non, laisse tomber. Obéis-moi. Obéis-moi. Tu n'obéis pas. Tu vas te justifier, tu vas te défendre, tu vas lutter, tu vas bagarrer. Tu finis par tout perdre. Et tu sors de là frustré. Après, tu dis, oh Seigneur, tu es où? Tu es où? Non. Obéis juste. Juste obéis. Obéis juste. La vie chrétienne n'est pas plus compliquée que ça. Obéis juste à ce que Dieu met devant toi. Et Dieu ne va pas demander de faire une chose qu'il sait que tu ne peux pas faire. Non. C'est ça, avoir Christ en toi. Quand j'ai Jésus-Christ à l'intérieur de moi, alors il va me conduire. Parce il est une lumière. Il est la lumière qui brille dans ma vie. Je ne serai pas dans les ténèbres. À tout moment où je vais m'arrêter pour demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je vais entendre sa voix. Si dans mon cœur, je veux réellement faire sa volonté. Hein? Ce n'est pas possible d'être sauvé par les bonnes œuvres. Continue à faire tes œuvres de charité. Ne t'arrête pas. Mais sache que ça ne te sauve pas. Ça n'ajoute rien à ton salut. Rien du tout. Tu es sauvé uniquement sur la base de la foi. Et tu ne peux rien ajouter à ça. De la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui est ton sauveur. Tu lui as donné entièrement ton cœur. Tu lui appartiens en totalité. C'est pour ça que tu es sauvé. Et il a la liberté de te dire d'arrêter ce que tu fais et de faire autre chose. Mais s'il n'a pas cette liberté-là, alors il n'est pas ton Seigneur. Il n'est pas ton Seigneur. Un Seigneur qui ne peut rien te dire. Un Seigneur qui ne peut te donner aucun autre. Un Seigneur qui va te dire de faire ce qui ne te plaît pas. Un Seigneur qui va te dire d'accepter d'être rabaissé, d'être insulté, d'être méprisé. Un Seigneur, il est un Seigneur en quoi? Si tout ce qu'il te dit, tu n'acceptes que ce qui t'arrange. Et alors il est ton Seigneur en quoi? Les obéissances que nous ne faisons que quand ça va dans notre sens, ce n'est pas une obéissance. L'obéissance commence lorsque c'est un truc que tu ne voulais pas faire. Mais tu sais que c'est juste et c'est correct. Tu l'acceptes. Tu l'acceptes. J'ai entendu des histoires. Une femme qui se fait tromper par son mari. Et sa copine vient lui dire que comment est-ce que tu te laisses faire comme ça? Toi aussi, trompe-le aussi. C'est lui qui a commencé, non? Une belle femme comme toi. Montre-lui que tu n'es pas fini. Et la stupide est partie se détruire. Elle est partie bousiller, se fait salir de pureté qu'elle s'était conservée. À cause de mauvaises compagnies et son cœur tortueux. Des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit que moi, si tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est une parole satanique. Ce n'est pas, ça n'a rien de chrétien. Si c'est ta façon de penser, sache que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si pour toi tu es en paix seulement avec ceux qui sont en paix avec toi, si pour toi tu honores seulement ceux qui t'honorent, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un non-croyant. Si tu respectes ceux qui te respectent et tu méprises ceux qui te méprisent, tu es un non-croyant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne méprise pas. Tout simplement. Il respecte. Il honore. Pourquoi? Parce que il marche avec Dieu. Quand il n'honore pas, quand il manque de respect, le Saint-Esprit va le torturer jusqu'à ce qu'il va se repentir, demander pardon. Il va revenir sur le droit chemin. Mais un enfant de Dieu qui prend plaisir à mépriser, à écraser les autres, c'est quel enfant de Dieu ça? À se venger. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de revanchard, c'est un faux enfant de Dieu.
Tu m'as blessé, il faut que œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Bible, non? Ah non, non, non. Notre Seigneur a dit que ceux qui te font du mal, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour eux. Ceux qui te maudissent, qu'est-ce que tu fais? Tu les bénis. Voilà comment un enfant de Dieu se comporte. Il n'a pas dit que c'est facile de faire ça. C'est écrit nulle part dans la Bible que la vie chrétienne est facile. Mais c'est ce qu'il faut faire. On ne fait pas les choses parce que c'est facile à faire, non. On les fait parce qu'on sait que c'est ce qui doit être fait. S'il te plaît, est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui dirige ta vie? Ou bien ce sont tes propres pensées? Ou alors peut-être que c'est un petit démon qui est à l'intérieur qui te dit de faire ceci, de faire ça. Parce que notre Seigneur ne pousse pas à se venger. Notre Seigneur ne pousse pas à faire du mal aux autres. Notre Seigneur ne pousse pas à frapper, à taper sur les gens, à les blesser. Notre Seigneur ne pousse pas à tout ce que tu connais. Il n'est pas comme ça. Il est doux et humble de cœur. Voilà son caractère. Il est doux et il est humble de cœur. Notre Seigneur n'emprisonne pas les gens dans le cœur. Voilà comment notre Seigneur est. Est-ce que ce Seigneur habite en toi? S'il habite en toi, je ne sais pas quelle que soit ta religion, ça n'intéresse personne. S'il est à l'intérieur de toi, tu es sauvé. Même si tu es musulman, si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. Que je le mette ainsi pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais si tu vis au ciel et que Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, tu es totalement perdu. Même si ton église, c'est le ciel. Tu es totalement égaré. Donc, quelle que soit ta religion, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, tu es perdu. Tu ne trouveras pas de salut en passant d'église en église, non. Donne ta vie totale à Jésus et laisse-toi conduire par lui. Ok, ça achève ce chapitre-ci. Je vous laisse regarder les questions. Je pense que chacun d'entre vous a une copie de ces livres du chemin de la vie. Ne passez pas les questions qui sont là, mais je vous laisse les regarder. Ça vous permet de réviser le chapitre. La semaine prochaine, on verra donc quelle est la voie de Dieu pour sortir de l'ancienne création. Ici, nous avons vu dans le chapitre 2 la voie de l'homme, ce que les hommes ont mis en place. Voilà. Ça, c'est ce que l'homme a mis en place. Les religions, la moralité, le paganisme, l'humanisme et un christianisme impuissant qui ne marche pas, comme on vient de voir. Nous allons maintenant voir la semaine prochaine ce que Dieu, lui, il a mis en place. Qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver l'homme? Ce que nous allons voir la semaine prochaine. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne prie? Ok. Je ne vais pas insister trop longtemps. Il est minuit moins, un samedi. Pardon, s'il te plaît, prie enfin que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir que le salut, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur d'une vie. C'est en ce moment qu'on parle d'être sauvé. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que je suis sauvé parce que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Et non parce que j'appartiens à une église. Non. Et non parce que je suis baptisé quelque part, où on m'a mis l'eau, on m'a trempé, on m'a plongé. Non. Pourquoi je suis sauvé? Parce que Jésus-Christ règne. Pas qu'il est mon garçon de course, non. Mais c'est qu'il dirige, il commande ma vie. C'est pour ça que je suis sauvé. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes cela. Puis ensemble. Seigneur, je prie que tu visites chacun d'entre nous. Seigneur, je prie, Père éternel. Seigneur, Oh, ouvre Seigneur, les yeux de sur chacun chaque d'entre nous, afin que nous puissions voir et S'il te saisir plaît, et Père éternel, comprendre, ouvre Seigneur, les yeux de que nous chaque sommes famille, sauvés parce que afin que toi, nous tu es le voyions, nous Seigneur dans nos comprenions, nous vies. possédions.
Oh Seigneur, que c'est toi qui es tu es sauvé. le Seigneur Nous dans nos sommes vies, tu es le sauvés Seigneur parce dans que nos vies. C'est pour ça que nous tu es sommes sauvés. Seigneur dans Et nos vies. uniquement parce que Ce n'est tu pas diriges, notre tu appartenance commandes à une nos vies. certaine tradition. Oh À Seigneur, un certain au groupe. nom de Ce Jésus-Christ. n'est pas nos actions. Amen. S'il te plaît, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je l'ai mis ainsi expressement parce que il y a des gens qui vont te dire que oui, bien sûr qu'ils croient en Jésus-Christ. Bien sûr, ils croient en Dieu, oui. Moi, je crois en Jésus. Mais si tu demandes, est-ce que Jésus qui dirige ta vie? Il ne va pas te répondre. S'il est honnête, il ne dira pas rapidement oui. Dis-lui qu'en ce moment-là, tu es perdu. Tu es perdu. Est-ce que Jésus dirige ta vie? Non. Tu es perdu. Tu ne crois pas en lui. Parce que Jésus qui n'entre pas dans une vie s'il n'est pas Seigneur. C'est un Seigneur. Il n'entre pas dans une vie. Vous avez un président qui vient dans une salle, il s'assoit au fond, ou bien dans un coin. Le président d'un pays, par exemple, il vient dans son pays. Il n'a pas la première place. Vous avez déjà vu ça où? Même en France, où on méprise tellement le président, c'est une chose abominable. Même si les présidents qui ont passé ont beaucoup contribué à cela. Mais un président est une fonction qu'on doit respecter, honorer. On doit dissocier ça de l'homme. Mais un président est une fonction qu'on doit respecter, honorer. C'est un chef. Vous avez déjà vu ça où quelqu'un vient, le chef d'un pays vient et il prend une place quelque part dans un petit coin. Je t'assure, même si le président vient chez toi, dans un pays normal, tu dois lui donner la première place. Même si c'est chez toi. Il est le chef. Il est ton chef. Jésus-Christ, quand il entre dans un cœur, il ne vient pas s'asseoir sur les bancs. Et toi, tu es sur le trône, il te regarde. Non. Il s'assoit sur le trône de ton cœur. Il n'entre pas dans une vie pour s'asseoir sur les bancs, sur le siège passager. Non. Quand Jésus-Christ entre dans une voiture, il prend le volant. C'est lui qui dirige. Ou s'il ne prend pas le volant, c'est lui qui commande le chauffeur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Avant que les gens disent pas que non, moi je crois en Jésus, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Non. Est-ce que Jésus dirige ta vie? Oui ou non? Si c'est non, tu es perdu. Tu vis comme tu vis, comme tu veux, indépendant, et tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es perdu. Tu es perdu. Jusqu'à ce que tu te soumettes au Seigneur Jésus-Christ et que tu remettes ta vie entre ses mains afin qu'il la dirige comme il le veut, pour ton bien. Alors tu seras sauvé. Prions afin que le Seigneur ouvre nos yeux. Ça, d'ailleurs, c'est de prier, puis je vais vous laisser dormir. Prions que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous voyons que Jésus qui ne peut pas être notre sauveur s'il n'est pas notre Seigneur. Il est Seigneur et sauveur. Il nous sauve à partir de la position de Seigneur. Il ne nous sauve pas à partir de la position de garçon de maison, de course. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Non. Il nous sauve à partir de la position de roi. Il est roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand on l'accepte dans nos vies avec cette position-là, c'est là où on est sauvé. Alors, prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes que Jésus ne sera jamais ton sauveur s'il n'est pas d'abord ton Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous, Père éternel, afin que nous puissions voir, Seigneur Dieu, oh Père éternel, que tu nous sauves à partir de la position de Seigneur. Tu ne peux pas être notre sauveur si tu n'es pas d'abord notre Seigneur. Je prie que ce soit clair pour chacun d'entre nous, oh Seigneur, et que chacun examine sa vie et voit si tu es réellement son Seigneur, si c'est toi qui tiens les rênes de sa vie, si c'est toi qui diriges la voiture de sa vie, si c'est toi qui diriges le wagon de sa vie, oh Seigneur, si c'est toi qui es la locomotive de sa vie, et que chacun soit honnête, afin que personne ne se séduise, parce qu'il est dans une religion, une église quelconque. Oh Seigneur, les églises ne sauvent pas. Aucune église n'est parfaite. Et aucune église ne sauve, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui sauve, Seigneur. Seigneur, je prie que tu te révèles à chacun de nous et que nous voyons cela. Que si tu n'es pas notre Seigneur, alors tu ne peux pas nous sauver.
Seigneur, je prie que ce soit clair pour chacun d'entre nous. Que si nous ne t'avons pas accepté d'abord comme notre Seigneur, on ne peut pas te recevoir comme notre Sauveur. Seigneur, je prie que tu le fasses pour chacun d'entre nous, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu. La semaine prochaine, on va voir ce que Dieu a fait. Pardon, soyez présents. Vous allez voir que Dieu a fait de belles choses. Ça va augmenter la foi pour ceux qui l'ont déjà. Et pour ceux qui n'ont pas, ça va stabiliser. Vous allez voir que vous avez des... Pour ceux qui sont sauvés, vous allez voir que vous avez des fondations solides. Vous n'avez pas à lutter, à passer d'église en église, à réfléchir à gauche, à droite. Vous allez voir que vous avez une fondation solide dans le sang de Jésus-Christ. Donc, soyez là la semaine prochaine. Bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Prions. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps passé avec toi, Seigneur, nous te Dieu. bénissons, nous te rendons Merci grâce. Merci, grandement Seigneur, pour pour ce tout ce moment. que tu nous as partagé, tout ce Nous que a tu nous as permis de enseigné. passer Merci grandement, Père ensemble éternel, avec oh toi. Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Pour Au ce nom sur du quoi tu Seigneur as ouvert Jésus-Christ. nos regards. Gloire et louange à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup à tous et à toutes. Passez une très bonne nuit, un très bon dimanche. Merci. Bye bye. On se prend la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Mhm. Bonne soirée à tous. Sorry. Bonne soirée.